les gens, c'est Nidro, comment ça va? Moi ça va plutôt bien dans cette seconde vidéo et je suis actuellement accompagné de Supra. Comment ça va Supra? Bah moi ça va bien, merci de me poser la question. Mais de rien, donc dans cette vidéo je vais parler d'abord du gameplay. D'abord ma classe, je suis équipé de la AN94 avec la poignardo, la crosse réglable. En atout 1, j'ai poids léger et détermination. En atout 2, j'ai billard. En atout 3, j'ai dextérité et conditions extrêmes. Pour commencer à débattre sur ce sujet du mode simple ou hardcore, nous allons vous parler d'abord des avantages, des inconvénients et nos avis. Donc d'abord nous allons parler de l'ATH. Donc vas-y, je peux nous en parler un peu de l'ATH, c'est pas. Donc la TH c'est tout ce qui est visuel dans la map, non? Oui. Donc comme la le fait de voir ses forces critiques, ses munitions. Dans Black Ops 2, je ne sais plus quoi. Et donc c'est tout ça à dire sur l'ATH. À part nos avis, donc qu'est-ce que t'en penses de cette ATH sur en simple et en hardcore? Bah je préférerais le simple à l'hardcore pour l'ATH quand même, parce que ça nous permet de voir le placement de ses alliés pour éviter de casser les spawns, ce qui est plutôt utile en MME, en domination, tout ça comme ça, et de voir les personnes qui tirent sans le silencieux, comme mon collègue Nidro. Et oui, donc moi j'aime pas jouer silencieux, je joue plutôt sans silencieux. Donc c'est pour ça que je joue au mode hardcore pour pas que les ennemis puissent voir ma position quand je tire. Et oui, car quand il y a un drone et quand je tire, les ennemis ne verront pas ma position sur la carte, ils verront que le drone. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'un de pas mal si nous avons le fantôme, on verra non pas non plus avec le drone. Donc maintenant nous allons parler du tiraillé. Donc je peux commencer à nous parler du tiraillé. Le tiraillé sur Black Ops 2 c'est quand même du W3 où quand tu tires ça tue que toi ou ça tue l'allié sur Call of Duty? Dans ce Call of Duty ça tue que l'ennemi, pas comparé à MW3. C'est l'adversaire que ça tue. Ouais, voilà, donc ça s'appelle comment déjà? Le tiraillé. Ouais, mais le ricochet, hein. Ah oui, ricochet hardcore. Le ricochet, voilà. Je me souviens plus trop de lui, je sais pas. Et qu'est-ce que t'en penses? Bah, je trouve ça très dévalorisant pour les personnes qui sont en série nucléaire, qui se trouvent dans une équipe de trollers qui veulent tuer les séries des alliés, qui peuvent te tuer par exemple, comme une vidéo. Donc maintenant nous allons parler du nombre de balles que l'on met en hardcore et en simple. Donc moi je vais commencer à vous parler du mode simple. Donc en simple nous mettons environ 3 à 6 balles pour tuer un ennemi à l'SMG ou à l'AR. Ça dépend si vous êtes au long shot ou au corps à corps. 3 balles pour les connectos d'entre vous, vous allez vous reconnaître. Attends, tu peux nous parler du nombre de balles qu'on met en mode hardcore sur toi? Bah, je ne joue pas beaucoup au mode hardcore, mais je sais que le nombre de balles est diminué quand même, mais aussi que ça n'avantage pas du tout les gens qui ont de la connexion, car c'est le premier qui tire qui gagne logiquement son duel, donc qui est aussi une bonne chose. Et oui, donc moi je suis plutôt pour cette catégorie de hardcore, car j'ai un bon jeu, j'ai de la bonne réflexion, je vais pas vous mentir, donc je gagne plutôt mes duels, donc comme il s'est passé dans le gameplay que vous regardez, donc voilà. T'as quelque chose à rajouter? En fait, le nombre de balles dans le chat, c'est les Américains ou les Espagnols qui ont de la connexion, ils peuvent se rattraper avec leur connexion, contrairement au mode hardcore. Quand tu es tiré dessus, je crois, tu es toujours one ou un truc comme ça. Oui, voilà, donc quand vous êtes touché par un allié, vous restez one shot, on va dire ça comme ça, puisque vous êtes déjà one shot, donc c'est ridicule. Vous êtes rouge, on va dire, rouge, et une continuez rouge au fur et à mesure de la partie. Et c'est tout. Donc maintenant nous allons enchaîner
sur la connexion. Donc oui, vous avez besoin de connexion pour jouer sur Call of Duty Black Ops 2 comparément au Je fais galère. donc comparément au jeu Call of Duty Ghost que l'on met une balle à deux balles, on va dire deux balles dans tous les modes. Donc moi j'ai pas vraiment apprécié ce Call of Duty. Vas-y, tu peux continuer à nous parler de la connexion, je crois. Bah, comme je l'ai dit précédemment, les Américains sont beaucoup avantagés car voilà, c'est un mode à connexion. Par exemple, tu tires sur une personne, tu as trop de shoot, il pourra quand même te tuer s'il a aussi un bon shoot. Et oui, donc moi mon avis c'est que ah oui, au passage, petite nucléaire débloquée. Donc là je suis mort directement par un lance-patate, donc j'ai vraiment été dégoûté parce que c'est ma première nucléaire sur ce compte. Et donc j'ai pas pu réaliser de la cible, donc là j'ai un peu le seum. On va dire ça comme ça. Mais aussi, on peut rajouter un truc, c'est si vous voulez faire des streams ou des TS, ajoutez Nitro comme vous pourrez voir à la fin de la partie sur PSN. Ouais, donc je vous mettrai de toute façon on vous mettra de toute façon dans la description nos pseudos, ouais, notre PSN dans la description. Ensuite, pour continuer à parler du gameplay, donc la connexion, moi j'ai une connexion potable, j'habite dans la campagne, pas en ville, donc j'ai pas la fibre. On va bientôt l'avoir nous en décembre, en octobre environ. C'est plus Supra qui saura nous en parler. Mais bon, c'est pas dans ce qu'on doit dire dans les gameplays. Pour la connexion, il y a quoi d'autre à dire? T'as quelque chose à redire, tu vois? Pour la connexion, je pense que c'est ouais, donc on a tout dit. Donc voilà, donc on a fini de vous parler de cette vidéo, donc on va vous laisser en musique. Et à bientôt pour notre prochaine vidéo. Salut! Salut!